Faisons un petit entrefilet sur la Moldavie. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de la Moldavie à l'occasion de cette histoire d'antenne qui avait été attaquée et d'une autre explosion qui était survenue en Transnistrie. La Transnistrie qui avait fait sécession de la Moldavie en 1992. Du coup, on a des gens qui continuent de se préoccuper pour la situation là-bas. Ici, un article partagé par Euronews avec Antonio Guterres qui dit être profondément préoccupé. Alors, déjà par la poursuite du conflit en Ukraine et la possible extension de la guerre au-delà des frontières ukrainiennes. C'est justement la généralisation d'un conflit à plusieurs pays qui pourrait très vite dégénérer en une logique de bloc et donc en une troisième guerre mondiale. On a quand même envie de l'éviter. Donc, il a visité un centre de réfugiés pour les Ukrainiens justement qui fuient à l'ouest de leur pays. Et donc, petite citation proposée, cette tragédie démontre, donc il est secrétaire général de l'ONU, cette tragédie démontre que la guerre est une chose insensée et que cette guerre doit cesser. Bon, on est un peu dans le Captain Obvious, mais bon. Il n'y a pas de solution militaire aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Est-ce qu'il y a des solutions économiques, ceci dit? Est-ce qu'il y a des solutions diplomatiques? Est-ce qu'on les a toutes tentées? Je ne pense pas, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner. Nous devons absolument arrêter cette guerre et nous devons absolument voir le droit international prévaloir. Déjà, le droit international, il est un petit peu rendu caduque de par le fait qu'en fait, une guerre sans déclaration de guerre, c'est pour ça qu'on parle de terrorisme d'État, hein, c'est une guerre sans déclaration, c'est du terrorisme, donc qui est très massif sur le coup. Mais et ça, ils aiment pas trop quand les Russes, quand on leur dit ça. Il est pas content là. Je vous renvoie la vidéo du mec qui, au nom de ça, voulait balancer les bombes nucléaires sur les pays européens. Il réitère son soutien à la Moldavie, dont l'intégrité territoriale est à nouveau menacée, puisque voilà la cessation en 92. Dans la capitale moldave, à Chisinau, certains nostalgiques de l'Union soviétique espèrent que les troupes russes qui combattent en Ukraine, alors ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure David, pourraient faire la jonction entre le Donbass et la Transnistrie. Donc ça veut dire pousser au-delà de la Crimée. Je vais essayer de vous retrouver une carte de la région pour que ce soit un petit peu plus parlant. Sur Google Maps tant qu'à faire, puisque l'avantage c'est qu'on peut zoomer, dézoomer, bim. Donc là vous voyez Donetsk, Lugansk, donc la Mariupol qui a été prise. On peut zoomer un petit peu plus. Ça y est, Mariupol est pris, oui, c'est sûr. Mariupol est prise complètement. Hein, ah ouais, d'accord. Parce qu'à un moment il avait dit, puis le maire a dit, en fait, c'était juste des réfugiés à la fin. Donc la Crimée, elle se situe ici, là, Sébastopol, tout ça. Donc l'objectif, c'est évidemment de relier Mariupol jusqu'ici, faire une bande de terre. Et certains craignent que ça puisse aller jusqu'à la Moldavie, donc Moldavie qui se situe ici, donc avec la capitale Chisinau et la Transnistrie. Est-ce qu'elle est marquée sur Google Maps? J'ai pas l'impression, c'est justement la région extrême orientale de la Moldavie, une mince bande de terre qui ressemble un petit peu au Chili. Je vous renvoie à la vidéo qu'on avait faite sur le sujet. Et justement, Tiraspol, je sais plus si c'était pas ce qui tenait lieu de capitale à cette république autoproclamée. Je crois que c'est un petit peu suivant le même modèle que les républiques autoproclamées et adoubées en tant que telles par Vladimir Poutine et le Kremlin de Lugansk et de Donetsk. Et évidemment, enfin bref, je vous renvoie à toutes les vidéos qu'on a faites sur le sujet. Et pourquoi je vous en parle aussi, c'est qu'il y a un second rebondissement aussi. Et j'ai pas eu le temps de creuser la question, justement c'était pendant l'introduction du live que je découvrais le sujet, donc un peu moins fouillé qu'à l'accoutumée, vous me pardonnerez. Le Parlement européen a voté à une écrasante majorité la résolution sur l'octroi à la Moldavie du statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Alors à la fois des pays qui ayant peur de se retrouver sous la sphère d'influence russe veulent passer sous le pavillon d'en face. Et de son côté, la Russie qui doit pas voir ça d'un très très bon oeil, parce que pour eux, voilà, c'est l'Union européenne, donc c'est aligné sur l'OTAN, donc in fine, ça suit la politique américaine, ce qui peut s'argumenter partiellement, ce qui est un résumé quand même un petit peu grossier aussi, mais et donc ce qui plaît un petit peu aux gens de l'Upre, j'imagine, n'oublions jamais de parler des gens de l'Upre. Et il me semble qu'on doit statuer au mois de juin pour l'Ukraine, si c'est dans l'UE ou pas. Ouais, mois de juin. Comment foutre de l'huile sur le feu, tu sais? Pourquoi ton son est beaucoup plus fort d'un coup? Ah, parce que je suis passé sur le téléphone. Je t'avais dit qu'il fallait que je charge, maintenant il est chargé. Ok, bon, je le change. Stop posting link. Ah ouais, pardon, Pianum. Carte, en plus, c'est un lien intéressant qui nous propose. Mais t'inquiète pas, je peux le voir. Et normalement, tu l'as mangé que 5 secondes. Ou non, même pas, c'est un warning. Donc, alors, du coup. Ah bah écoutez, une carte interactive, vous savez, depuis je la file sur le coronavirus,
que j'aime beaucoup les cartes interactives. Mais alors tout ça c'est rouge, pourquoi tout ça c'est déjà pris, tout le couloir là, il est pris? Ouais, c'est ce qui est normalement russe, je pense, en fait. C'est là où ils ont envoyé... Ils ont envoyé des troupes, il y a des avions, sûrement des missiles. Il y a eu des bombardements ici, mais est-ce que ça veut dire que toute la région est prise? Non, mais Oula. Bon, Mariupol, de toute façon, c'est tombé complètement. La Crimée aussi, mais je savais pas qu'ils avaient déjà fait la jonction entre les deux. Et du coup, la Transnistrie, ils le marquent aussi comme zone... Ils le mettent un peu plus en rouge plus clair, hein. Plus en zone d'influence. Il n'y a pas de schéma, ceci dit, sur cette map interactive. Ouais, il y a des zones en Géorgie aussi, c'est bizarre. Ils ont envoyé des troupes. Ah non, mais la Géorgie, oui, c'est encore un autre dos, mais oui, ils sont... il y a eu un petit peu le même genre d'opération qui avait été menée il y a quelques années en Géorgie. Vous connaissez l'Ypres, oui, effectivement, Sodome, ça reste la blague. Il reste d'irréductibles gaulois. Tu veux dire à Mariupol, bah, il restait du monde dans certaines usines qui étaient... Et en fait, à la fin, c'était plus des réfugiés que des civils qui n'avaient pas réussi à fuir la ville et qui s'étaient... pour fuir les combats qui s'étaient mis là-bas. Et que véritablement des poches de résistance actives, quoi. J'ai plus mangé avec eux que la plupart d'entre vous. J'en parie. Je comprends rien à ce que tu marques, False Rosette, mais pourquoi pas? Peut-être que tu parlais encore à Super du Schmoll. Attendez, vous savez quoi? Genre, je suis allé regarder là sur cette carte interactive. Il y avait un truc à côté de chez nous. Et alors, la cyberattaque de février sur le réseau internet par satellite Visat KSAT a été attribuée à la Russie par l'Union européenne. L'incident Prends ta chloroquine essentielle au début de l'invasion de l'Ukraine. Alors, merci pour ton don, Fabien R, qui nous dit... Fabien R. Je vais l'ouvrir en grand. Non, bah oui, Fabien R, mais il garde son anonymat. Non, mais je déconne pour ta, en vrai. Allez, s'il vous plaît, l'important, c'est la viande? Non. Ouais, l'important, oui, c'est la charcuterie. Et bon verre de rouge qui tâche. On a bien compris que voilà, le parti charcutier français n'avait pas dit son dernier mot. Et bon, c'est devenu dommage. J'aurais du mal, si j'étais encarté là-bas, à garder la carte, hein, sachant que le mec ne prononce même plus les mots communisme, lutte des classes, oppresseur, ce genre de... Enfin, je sais pas, il ne dit pas les termes, Fabien Roussel. Les seuls termes qu'il donne, voilà, c'est pour parler de saucisses, de salami, faut aller au NPA. Faut aller au NPA pour entendre les termes là. Ouais. Ou au lutte des PRCF, classes, mais le oppresseur. se présente ouais, pas mais le PRCF, c'est chelou. Hein. Oui. C'est chelou. Il paraît qu'il y a des trucs chelous aussi. Moi, à l'époque, ça me semblait être celui qui avait la meilleure ligne en la matière, mais il paraît qu'il y a des trucs un peu chelous. C'est PRCF, c'est chelou. Hein. C'est un peu cringe, hein, même. Hein. C'est comme lutte ouvrière, en fait. C'est lutte ouvrière, ouvrière, ouais, c'est vampire. Zul qui a fait un bon sujet sur le dos. Ah, c'est... Ouais. Bah, il a ressorti des vieux dossiers hein, sur lutte ouvrière. Hein. Effectivement. Des ça n'a trucs plus qu'on rien à voir savait avec la déjà. Moldavie.